Tu reçois un SMS. Colis en attente. Frais à régler. Et ton cerveau fait exactement ce qu'ils veulent. Tu cliques. Sauf qu'en moins d'une minute, ta carte peut être copiée. Là, je vais te donner un test de 5 secondes et un plan clair pour ne plus jamais te faire piéger. Tu vas reconnaître la scène. T'es dans le métro ou au boulot et tu vois un SMS. Votre colis est en attente. Veuillez régler 1,99 €. Ce qui le rend dangereux, c'est pas le montant, c'est le timing. Parce que ton cerveau, à ce moment-là, ne cherche pas la vérité. Il cherche la sortie la plus rapide. Et l'arnaque est construite pour ça. Un message court, un petit prix, un lien. Tu cliques, tu te dis « je règle, c'est fini », sauf que tu viens d'ouvrir une porte. Et derrière cette porte, il n'y a pas un colis. Il y a un formulaire, puis ta carte, puis une validation. Et si tu donnes ça, ils n'ont plus besoin de te convaincre. Ils agissent. Cette arnaque est massive pour une raison simple. Elle ne vise pas des gens naïfs, elle vise des gens normaux. Ceux qui attendent un colis, ceux qui ont déjà reçu ce type de SMS une fois dans leur vie. Et surtout, elle est automatisée. Un fraudeur peut envoyer des milliers de messages en quelques minutes. Il s'en fout que 99% ignorent. Il lui suffit que 1% clique. Et dans ce 1%, il y a toujours quelqu'un qui est fatigué, pressé ou simplement distrait. Ce qui fait mal, c'est que le message ressemble à la vraie vie. Il utilise des mots simples, adresse, reprogrammation, dernier appel, et ils mettent une micro-urgence. Pas une urgence spectaculaire, une urgence banale. Celle qui te fait agir sans réfléchir. Maintenant, le test. Il est volontairement simple. Tu ne débats pas, tu appliques. Test numéro 1, le lien. Tu regardes le début et surtout la fin. Un vrai site, c'est lisible. Un faux site, c'est souvent un mélange. Des mots collés, des chiffres, des tirets, une lettre en trop. Parfois, ça imite un nom connu, mais c'est jamais exactement le bon. Test numéro 2, le paiement. Retiens cette règle. Tu ne paies jamais via un lien reçu par SMS, même si c'est 0,99, même si c'est 2,49. Parce que ce prix-là, c'est un ticket d'entrée. Ils ne vendent pas un service, ils testent ta carte. Et la phrase qui te protège, tu l'as dit dans ta tête, « Je ne clique pas, je vérifie par un canal officiel ». Appli habituel, site tapé à la main, jamais le lien. Si tu cliques, tu arrives sur une page qui a l'air propre. C'est fait exprès. Elle te demande d'abord une ou deux infos simples. Nom, adresse, parfois code postal. Rien qui te choque. Puis, elle te pousse vers l'étape clé, régler les frais. Et c'est là que beaucoup tombent. Parce que c'est petit, c'est rapide, et ça ressemble à un truc qu'on a déjà fait. Mais écoute bien, si à un moment ton téléphone reçoit un code bancaire, ou si ta banque te demande de valider quelque chose, tu n'es plus en train de payer des frais de colis. Tu es en train d'autoriser une vraie opération. Et cette opération, elle n'a rien à voir avec ton colis. C'est ça le piège. Tu crois résoudre un problème, tu es en train d'ouvrir une autorisation. Après, il joue en plusieurs temps. D'abord le test, 2 €, 5 €, 10 €, juste pour voir si la carte passe. Ensuite, soit ils frappent vite, soit ils attendent. Et parfois, le pire n'est pas le paiement, le pire c'est la suite. Ton numéro devient actif, ton profil devient réactif. Et là, tu peux recevoir l'appel le plus dangereux, le faux conseiller bancaire. Celui qui dit « on voit une fraude, on va sécuriser ». Parce qu'il a déjà une info précieuse, tu es le genre de personne qui répond. Donc oui, un SMS colis, c'est souvent le début, pas la fin. C'est pour ça que l'objectif n'est pas de devenir parano. L'objectif, c'est d'avoir un réflexe automatique. Jamais de paiement via lien SMS. On passe au plan d'action. Niveau 1. Tu as cliqué, mais tu n'as rien rempli. Dans ce cas, tu fermes la page. Tu ne reviens pas dessus, tu supprimes le SMS. Et tu fais un truc simple, tu vérifies si tu n'as pas installé quelque chose sans t'en rendre compte. Dans ton historique de téléchargement, dans tes applications récentes. Parce que certaines pages essayent de te pousser à installer un suivi, une mise à jour, une confirmation. Si tu n'as rien installé, c'est souvent terminé. Mais tu gardes une vigilance pendant 48 heures, parce qu'ils peuvent tenter une relance. Et toi, tu restes sur le même réflexe. Canal officiel, pas de lien. T'as rempli des infos personnelles, comme ton nom, ton adresse, ton mail et ton téléphone? Dans ce cas, considère que tes infos circulent. Ce n'est pas la fin du monde, mais ça change ta posture. Tu actives la double authentification là où tu peux. Tu surveilles tes comptes et surtout, tu te prépares à un deuxième acte, parce que beaucoup d'arnaques fonctionnent en cascade. Si tu reçois un appel de banque dans les jours qui suivent, tu ne discutes pas, tu raccroches
Et tu rappelles toi-même via le numéro de ton appli. C'est non négociable. Le but, c'est de ne pas laisser l'arnaque passer du SMS à l'appel, parce que l'appel, lui, est beaucoup plus persuasif. Niveau 3. Tu as entré ta carte ou tu as validé. Là, on ne discute plus, c'est urgent. Tu appelles ta banque maintenant. Tu demandes si une autorisation est passée. Tu fais opposition si nécessaire. Tu contestes immédiatement les opérations. Et tu notes tout. L'heure, le SMS, le lien. Tu fais des captures d'écran. Parce que plus tu es précis, plus c'est simple à traiter. Et je te le dis clairement, tu ne culpabilises pas. Ces pages sont faites pour ressembler au réel. Elles ciblent ton réflexe de « je règle vite ». Ton job maintenant, c'est la vitesse. Vitesse d'opposition, vitesse de contestation. Regarde les phrases qu'ils utilisent. Elles sont toujours écrites pour créer une mini-panique. Dernier appel avant renvoi. Adresse incomplète. Relivraison impossible sans frais. Amende majorée sous 24 heures. Dossier bloqué. C'est du conditionnement. Ils veulent que tu te dises « je règle et j'en parle plus ». Donc ton antidote est simple. Dès que tu lis un mot qui met la pression, tu ralentis. Tu respires. Et tu reviens au test. Lien bizarre? Poubelle. Paiement via SMS? Jamais. C'est exactement ça, le niveau pro. Pas d'émotion, une règle. Parce que la règle, elle ne panique jamais. Erreur numéro 1, cliquer juste pour voir. Parce que juste pour voir, c'est souvent juste assez pour tomber sur la page bien faite. Erreur numéro 2, payer un petit montant pour être tranquille. C'est exactement ce qu'ils veulent. Le petit montant, c'est un filtre. Erreur numéro 3, entrer un code reçu par SMS. Si tu entres un code, tu autorises. Point. Et enfin, croire que parce que ça ressemble à un service connu, c'est vrai. Non, ce qui compte, ce n'est pas l'apparence, c'est le canal. Un SMS n'est pas un canal de paiement. Tu veux être tranquille? Tu passes par l'appli habituelle, toujours. Tu retiens 3 règles. 1. Lien SMS suspect par défaut. 2. Pas de paiement via lien SMS, jamais. 3. Vérification par canal officiel. Si tu veux, écris test en commentaire. Je te réponds avec une checklist prête à copier-coller. Et tu peux même la partager à ta famille. Abonne-toi. Ici, on ne te fait pas peur pour rien. On te donne des réflexes. Et un seul bon réflexe peut t'éviter très cher.